Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors une vidéo dans un contexte particulier, un contexte de confinement. Alors, dans tout ce que je vais amener, bien sûr, dans cette vidéo, ce n'est que l'expression, bien entendu, de ma vérité. Il est peut-être intéressant aujourd'hui de se dire que vous n'êtes pas confiné à cause de l'extérieur qui vous empêche de sortir, mais peut-être est-ce une invitation de votre âme, voilà, à se recentrer et à prendre du temps pour peut-être voilà, faire éclore ce joyau que vous êtes. Donc dans cette vidéo, on va parler de taux vibratoire, comment on peut élever ses vibrations. On va parler aussi du système immunitaire, puisque si on pense à ce virus et que peut-être vous avez peur de tomber malade, etc., il va être intéressant de comprendre peut-être certaines petites choses. Alors, notre système immunitaire, il nous protège des agressions extérieures. Donc, plus mon système immunitaire va être affaibli, moins je vais peut-être avoir de résistance face à un virus. Que si mon système immunitaire il est fort, finalement, eh ben, il va arriver à laisser de côté les choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Et finalement, ce système immunitaire, il parle assez bien de cet alignement aussi, finalement, à soi-même, parce que quand nous sommes bien alignés avec ce que nous sommes de plus grand, eh ben, nous avons cette facilité finalement à laisser à l'écart ce qui n'est pas bon pour soi. Donc, élever son taux vibratoire, ça sert à quoi? On a compris que tout était énergie, que tout était vibration et que notre corps formait aussi un ensemble. Plus mon taux vibratoire il va être élevé, plus je vais me sentir bien déjà et plus je vais arriver à connecter avec mon âme et à connecter avec les plans supérieurs. Plus mon taux vibratoire il va être bas, moins je vais me sentir bien, plus je vais être propice à la maladie, plus je ne vais pas arriver à me connecter à quelque chose de plus grand que, peut-être que je vais me laisser submerger par mes émotions, peut-être que je vais me laisser envahir par la peur, etc., etc. Donc, le but de cette vidéo est bien entendu de vous aider à vous reconnecter à votre cœur, à votre confiance, mais également à élever vos vibrations. Il est important aussi de comprendre que rien n'est séparé de vous et soyez ce changement que vous voulez voir dans le monde. On ne peut pas changer l'extérieur en disant « fais ceci, fais cela ». Ça commence par soi, donc c'est peut-être le moment. Prendre ce confinement comme une opportunité d'être avec vous-même. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être avec vous-même, d'être confiné. Peut-être qu'il y a plein d'émotions qui sont là. Alors comment je fais pour les accueillir? Peut-être que je suis submergée. Peut-être qu'il y a des peurs, etc., etc. Alors la peur, c'est pareil au niveau vibratoire. Eh ben, on est sur des basses fréquences. Donc ça va être important de ramener de la confiance à l'intérieur de soi. Et puis on change le monde comme ça. Voilà, ça commence par cet intérieur et puis voilà, ça sème des graines à l'extérieur. Alors déjà, pour élever son taux vibratoire, il va être important de s'aligner à soi. Donc, de s'aligner à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous met en joie, puisque la joie, le bien-être, voilà, là ce sont des hautes vibrations.
Donc prendre soin de soi, faire des choses que l'on aime, prendre soin aussi de sa matière. Notre matière qui est notre corps physique. Ça va être important d'en prendre soin. Et quand je parle de prendre soin de son corps physique, c'est pas uniquement se faire des masques aux cheveux et se maquiller. Hein. On va davantage dans la profondeur. Donc ça va être prendre soin de sa matière, ça va être l'entretenir au niveau du corps physique. Hein. Ça va être de faire du sport, de se mettre en mouvement. Des sports qui sont intéressants aussi pour cette ouverture. Par exemple le yoga, le tai chi, voilà, toutes ces méthodes où il y a aussi voilà, une connexion avec la respiration. Voilà, vous pouvez très bien aussi aller faire votre footing si c'est votre footing qui vous plaît. Voilà, donc vraiment travailler sa matière hein, pour déjà aussi pour expulser. À la base, nous sommes des marcheurs-cueilleurs et le fait de rien que de marcher, hein, vos mains et vos pieds sont comme des pots d'échappement, donc on va aller décharger toutes ces énergies stagnantes, accumulées pour laisser de la place à d'autres énergies. Donc faire du sport, se mettre en mouvement, c'est très très important pour le taux vibratoire. Ce qui va être intéressant aussi au niveau du corps, ça va être tout ce qui va être de l'ordre des massages. Les massages, les automassages aussi que vous pouvez recevoir, mais vraiment aussi remettre par le massage, voilà, une mise en circulation. Voilà, donc au niveau du corps physique. Ensuite, au niveau de la nourriture. Il y a donc, comme dans tout le reste, des aliments qui vont avoir un taux vibratoire élevé et des aliments qui vont avoir un taux vibratoire beaucoup moins élevé. Donc, comme dans tout, c'est cette recherche d'équilibre. Si par exemple je mange avec des choses vivantes, des fruits, des légumes, des céréales complètes, les aliments le moins transformés possible finalement, plus mon taux vibratoire va être élevé. Et plus je vais consommer des aliments qui sont acides, comme le café, comme l'alcool, comme les sodas, toute l'alimentation finalement morte, comme par exemple les boîtes de conserve, hein, tout ce qui est en conserve, c'est mort. Donc au niveau vibratoire, je ne peux pas m'attendre à quelque chose de bon pour moi. Je vais vous parler maintenant de la viande et des poissons, sans porter aucun jugement sur les personnes qui mangent de la viande et du poisson, bien entendu. Moi, je n'en mange pas depuis plusieurs années, mais j'ai mangé moi aussi de la viande et du poisson. Il est intéressant, donc c'est plus un constat vibratoire, encore une fois. Je consomme un animal mort, donc au niveau vibratoire, je mange quelque chose de mort. Donc, je ne peux pas m'attendre à quelque chose qui va aider à élever mes vibrations. Voilà. Je vais vous parler maintenant de l'équilibre acido-basique, du pH. C'est important voilà, qu'il y ait cet équilibre. Vous pouvez le quantifier. Vous avez voilà, quelque chose comme ça qui s'achète en pharmacie pour, voilà, pour calculer, pour vérifier votre pH de temps en temps. Dedans il y a un petit papier et puis vous en coupez un morceau, vous le mettez sous votre langue et puis voilà, vous mettez de la salive et ça vous permet de voir un petit peu si vous êtes trop acide ou trop voilà. Enfin, au niveau de l'équilibre acido-basique, vous allez voir en mettant le papier si au niveau des couleurs, vous êtes plutôt à 7, hein, donc basique, normal, ou si vous êtes plutôt dans l'acidité, etc. Donc c'est intéressant, c'est un outil, et par cet équilibre acido-basique, on peut vraiment, ça peut vraiment être aidant. Alors pourquoi il est intéressant de ne pas avoir un terrain acide? Parce que plus notre terrain va être acide, plus ça va être propice à la maladie. Et plus notre terrain va être bon, plus ça va être propice à la guérison, à la régénérescence. Donc ça, c'est important à savoir.
Donc pour le corps physique, ça va être important aussi de travailler à sa respiration, hein, de prendre conscience de sa respiration. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience, ne prennent pas conscience de l'importance de cette respiration. Et finalement, cette respiration, c'est le souffle primordial sans lequel nous ne serions pas là. Donc nous en avons besoin et c'est important aussi d'en prendre conscience. Tout ce qui va être bon aussi pour élever vos vibrations, ça va être la méditation, hein, aussi bien entendu. Mais cette méditation, elle peut être, il est intéressant de l'amener dans le quotidien, c'est-à-dire d'être en pleine conscience à chaque instant. Et finalement, si à chaque instant je suis à l'écoute de moi-même, je suis conscient, je suis dans l'instant présent, je suis en méditation. Ensuite, je vais vous parler de l'eau. Hein, je vous énumère voilà, ce qui me vient au fur et à mesure. Je vais vous parler de l'eau, hein, puisque l'eau a beaucoup de pouvoir. Hein. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur l'eau dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but. Vous avez plein d'explications si vous voulez aller regarder les bienfaits de l'eau sur internet. Ça va être important aussi de prendre conscience de l'eau que vous buvez. Si on prend par exemple l'eau du robinet, on sait qu'elle a beaucoup de traitements, etc., etc. Et parfois on a tendance à croire que l'eau elle est là uniquement pour nous hydrater. L'eau elle est là avant tout, elle a un rôle de nettoyage. Alors si l'eau que j'ingère pour me nettoyer est de base de pas très bonne qualité, ça va pas être aidant. Donc vous êtes à vous-même un fabuleux transformateur, donc vous pouvez bien sûr, même si vous buvez de l'eau du robinet, vous pouvez y mettre des intentions, vous pouvez la dynamiser, vous pouvez y mettre des intentions, vous pouvez la programmer, vous pouvez la mettre sur une fleur de vie, etc. etc. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec l'eau, il y a des expériences. Vous pouvez regarder Monsieur Emoto notamment, hein, qui a fait plein d'expériences avec l'eau. Donc c'est vraiment intéressant de prendre conscience de l'eau et de la puissance de l'eau. L'eau a véritablement une puissance... donc voilà, vous intéressez peut-être à la qualité de l'eau que vous buvez au quotidien. J'avais pris des petites notes pour rien oublier. Je vais regarder ma petite liste. Donc je vous ai parlé de la nature. Hein. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo. Voilà, aller dans la nature. Je ne sais plus en fait si j'en ai parlé parce que pour tout vous dire, j'ai déjà tourné la vidéo, sauf que ma caméra s'est éteinte parce que la mémoire était saturée. Donc je suis en train de reprendre la vidéo. Donc je m'excuse d'avance si je radote, si j'ai dit des choses plusieurs fois. Voilà, c'est que juste avant, j'avais tourné la vidéo. Donc je vais parler de la nature, les bienfaits d'aller dans la nature. Hein. Vraiment, la nature, c'est... s'il y a vraiment quelque chose qui élève les vibrations, c'est la nature. Voilà. Aller marcher dans la nature, c'est très important. La nature est extrêmement guérisseuse. Vraiment. Donc je vous invite à faire des expériences dans la nature, à voir comment vous vous sentez avant, après. Voilà, c'est au niveau vibratoire, c'est très intéressant d'être dans la nature. À savoir que quand on est confiné, quand on est sur du goudron, tout ça, c'est voilà, au niveau de l'énergie, ça cloisonne. Hein. Donc l'eau, tout ça. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'équilibre acido-basique, j'ai parlé de ce qu'on pouvait manger, etc. Par rapport au taux vibratoire, on peut constater, par exemple, par rapport au pH, je peux avoir une super alimentation, etc. Mais si à longueur de journée, je suis en train de ruminer, j'ai des pensées négatives, etc., c'est important de prendre conscience de l'impact et de la puissance des pensées et des émotions. Ça peut complètement contrebalancer tout ce que vous faites au quotidien.
C'est-à-dire que vous avez beau faire du sport, bien manger, etc. Et ben, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est important de voir en fait l'ensemble. Tout ça, c'est vraiment un ensemble, c'est pas juste voilà, parce que je vais faire mon footing que je vais avoir un super taux vibratoire et puis toute la journée, voilà, je suis colérique, j'ai des pensées que je rumine, etc. Donc c'est vraiment un ensemble et un équilibre parmi tout ce que j'ai pu vous citer. Donc les pensées, les émotions, elles ont un impact aussi sur l'immunité, sur le taux vibratoire. Hein. Ça peut aussi créer beaucoup d'acidité. Hein. Voilà. Ensuite, donc les pensées, j'en ai parlé. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits de la musique. La musique, les musiques avec des fréquences intéressantes comme par exemple 432 Hz vont avoir beaucoup de bienfaits sur nous, sur l'environnement. Donc je dis 432 Hz mais il y en a plein d'autres. Ça va avoir un impact, tout comme par exemple des chansons avec des propos agressifs ou quelque chose de voilà, plutôt lourd. Ça a un impact bien sûr sur nous parce que tout a un impact sur nous. Donc la musique a vraiment un grand potentiel vibratoire, donc je vous invite à vous nourrir de musique qui vous font du bien, qui nourrissent votre âme, et puis aussi de pourquoi pas jouer un instrument ou chanter. Hein, votre premier instrument c'est votre voix. Donc tout ça, le chant, la musique, ça aide beaucoup à élever ses vibrations. Donc l'environnement musical est important. Voilà, si vous vivez avec quelqu'un qui par exemple écoute du hard rock toute la journée et qu'à l'intérieur de vous ça serre un peu, voilà, c'est peut-être aussi parce que vous êtes sensible aux vibrations et que voilà. Donc l'environnement dans lequel on vit est très important. Au niveau vibratoire, tout a un impact. C'est-à-dire que quand on est avec une personne, eh ben, le taux vibratoire des deux s'équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez être, qui vont voilà, vous élever au niveau vibratoire, et d'autres, eh ben, peut-être que ça va faire que votre taux vibratoire va un petit peu baisser. Donc c'est important de s'entourer vibratoirement de personnes avec qui voilà, vous vous sentez bien. C'est important. C'est important aussi de faire attention à l'environnement dans lequel vous êtes. C'est important de vous y sentir bien. Voilà, parce que tout a un impact sur nous, d'accord ? Tout comme les objets qui vous entourent. Si par exemple à côté de votre lit vous avez depuis 10 ans un cadre qui vous sort par les yeux, qui est hyper triste et en plus à chaque fois que vous le regardez c'est glauque, et bien vibratoirement peut-être que vous n'en prenez pas conscience mais ça a un impact. Ça a un impact parce qu'en plus il ne vous plaît pas, il amène une certaine énergie dans le lieu parce que rien n'est anodin. Donc, au niveau des objets qui vous entourent, peut-être que c'est aussi le moment propice pour faire du tri. C'est-à-dire que les objets qui sont cassés, les objets qui ne vous plaisent pas, les choses qui ne vous servent pas, etc., il est peut-être temps de s'en débarrasser. Parce que tout ce qui nous entoure a un impact énergétique. On parlait d'environnement, l'environnement dans lequel vous vivez aussi. Si dans votre environnement c'est la pagaille, vous avez des dossiers qui s'accumulent, c'est le bazar, il y a de la poussière, et ben, au niveau vibratoire, c'est dans votre champ et ça a une répercussion. Donc peut-être une invitation en cette période à commencer à faire du tri, à ranger, à vous délester de toutes ces choses qui vous alourdissent. Parce que si votre coupe elle est déjà pleine et qu'elle déborde, comment on peut remplir une coupe qui déborde?
ça va être important de vider sa coupe. D'où cette notion de dépouillement personnel, de se dépouiller de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous correspond plus parce que nous évoluons et voilà. Il y a des choses qui pouvaient vous plaire il y a quelques années et aujourd'hui c'est plus le cas et c'est ok. Donc voilà, on fait de la place. Il y avait une autre chose que je voulais vous partager, que j'ai vu passer. Qu'est-ce que c'était? Oui, ça y est, je pense que c'est la dernière chose que je vais aborder dans la vidéo. Oui, dans cette notion de dépouillement personnel, c'est important aussi pour pouvoir accéder à ce que vous êtes de plus grand, pour pouvoir connecter avec votre âme et vous permettre aussi de capter tout ce qu'il y a autour de vous. Ce n'est pas destiné juste à une personne ou nous avons tous ça à l'intérieur de nous. Simplement, il faut faire ce travail, il faut se dépouiller de ces croyances limitantes, de ces conditionnements, vous permettre de vous libérer pour être dans la pleine expression de qui vous êtes. Voilà, c'est important. Donc de travailler aussi sur les blessures émotionnelles, les mémoires, le transgénérationnel, etc. Donc sachez également que je suis à votre entière disposition pour vous accompagner. Sachez qu'actuellement les soins énergétiques sont en don libre, donc profitez-en. Les accompagnements sont toujours d'actualité. Je travaille par Skype, par Messenger, en visio pour des accompagnements et des lectures akashiques. Les lectures akashiques permettent vraiment de pouvoir se reconnecter avec votre âme et voilà, à libérer des mémoires. C'est un espace de transmutation absolument merveilleux pour lequel je rends grâce au quotidien et que je suis, voilà. C'est un immense bonheur de pouvoir le partager avec vous et voilà, le mettre à votre service. Donc tout ce travail de dépouillement personnel est important également. Autre chose que je voulais vous rajouter, non, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, c'était important pour moi, donc voilà, comprenez que tout est imbriqué et que tout est un ensemble. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose et puis si à côté de ça il y a une partie dans tout ce que j'ai pu citer où finalement là il y a un manque d'alignement et l'équilibre ne se fait pas. Donc c'est vraiment cette recherche d'équilibre. Voilà, pour être aligné, aligné dans votre cœur, dans ce que vous pouvez dire, dans vos pensées. Voilà. Je vous souhaite sur ce donc un bon confinement. Je pense que le travail intérieur, et c'est un moment propice pour être avec vous, pour prendre du temps pour vous écouter. Voilà, je vous souhaite une belle période et surtout, ne nourrissez pas la peur, restez centré dans votre cœur. Je vais également partager dans les jours qui viennent des canalisations directement de l'espace akashique pour transmettre des messages aussi par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, c'est là où je suis le plus dynamique. Donc je suis sur Facebook à Camille Barade. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Vous avez aussi mon site internet où je décris toutes mes pratiques. Donc sachez qu'actuellement tous les ateliers, soins sonores, etc., cercles de guérison sont bien entendu annulés vu le confinement. Mais je continue à transmettre et je continue les accompagnements bien sûr à distance puisque j'ai de la chance d'avoir depuis plusieurs années fonctionné aussi à distance et c'est vrai que
Voilà, aujourd'hui, ben, c'est bien utile à savoir que les consultations, les lectures akashiques à distance, voilà, ont toujours été aussi intenses que celles réalisées en direct. Voilà, je suis à votre service. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.